Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai envie de discuter avec vous en fait pour que vous m'aidiez à choisir, je vais pas acheter, voilà, faut qu'on en discute quoi. En gros l'idée c'est pour l'année prochaine, donc bon je ferai peut-être quand même une vidéo wishlist, là c'est vrai qu'on est là, je tourne, on est en août. Mais en fait, je viens de faire un gros achat, donc un sac qui était dans ma wishlist. Mais donc je me dis, pour l'année prochaine, il faut un peu que je me mette des objectifs réalistes. En fait, j'aimerais bien acheter une pièce, une grosse pièce, on va dire. Mais j'hésite en fait entre plusieurs modèles, entre plusieurs marques. Donc Chanel, Hermès, Vuitton, notamment. Enfin oui, c'est surtout ces marques-là, hein, globalement. En fait, il y a des avantages et des inconvénients pour chacun des sacs, d'une certaine façon. Et donc, j'ai besoin en fait d'en discuter avec vous parce que je sais pas trop. En soi, tous les modèles me plaisent et dans l'absolu, si on pouvait tout avoir, on les achèterait tous, hein, évidemment. Mais voilà. N'hésitez pas, si mon contenu vous plaît, à vous abonner, liker, commenter ou à venir me parler sur Instagram. Merci d'avance. Les sacs qui m'intéressent, globalement, c'est celui dont je parle le plus souvent, mais c'est peut-être le plus difficile à obtenir, ce serait un Chanel vintage, donc avec les détails plaqués or, mais en cuir grainé, par exemple un Diana, ou je suis pas vraiment arrêtée sur le modèle, parce qu'au final, dans les Chanel vintage, mine de rien, il n'y a pas énormément de choix en type de modèle, ni même en couleur, c'est qu'en général ils sont noirs, enfin la plupart ceux qu'on trouve. J'en avais vu une fois un Diana noir, cuir grainé, plaqué or, il était du genre à 11 000 €, un truc comme ça, donc clairement non. Mais je suis passée à côté, en fait il y avait eu un modèle, alors c'était un Diana mais une déclinaison spéciale chez Fifth Avenue Luxe, en cuir grainé, tout ça. C'était un sac, en fait c'était comme un Diana mais en version caméra il me semble, mais j'ai pas pris de copie écran bêtement. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Et il était super, et il coûtait autour de 5 000. Et à ce moment-là, je crois que je venais d'acheter le Céline. Donc je venais d'acheter en plus un sac noir. Et j'avais pas envie, enfin à ce moment-là, j'avais pas les fonds clairement pour sortir la somme pour ce sac-là. Mais je regrette un peu parce que depuis, je n'ai jamais revu un sac, donc comme je vous dis, vintage, cuir grainé. C'est surtout le cuir grainé qui est difficile à trouver en vintage. J'ai rien vu passer à des prix corrects. Et même à des prix totalement indécents, il n'y en a pas non plus tant que ça. Donc voilà. Autre sac avec lequel j'hésite, c'est le classique, un Kelly. Alors 25, 28 je pense au niveau de la taille, je sais pas trop. J'ai pas été, il faudrait que j'aille essayer, mais bon pour essayer il faut prendre un rendez-vous. Pour prendre un rendez-vous c'est la merde chez Hermès, donc voilà. Dans une couleur peps, parce que autant le Chanel, c'est pas spécialement que je veux un noir, mais c'est qu'en général sur les vintage c'est plutôt noir. Par contre sur le Kelly j'aimerais une couleur peps, j'aimerais un beau bleu, un bleu canard ou un beau vert, un beau violet, enfin vous voyez une couleur, un truc qui claque, vraiment une couleur. Je trouve les couleurs Hermès sont magnifiques, mais je veux pas un truc neutre, je veux pas là du, je sais pas, du étoupe, je sais pas, je trouve ça beau, hein, du gold, c'est beau, mais non moi je veux ouais, un bleu, enfin soit un très beau bleu roi, ou vraiment le top du top ce serait un bleu canard, là ce serait le rêve. Ou même franchement pourquoi pas un orange, bon après j'ai quand même un sac rose, mais plutôt une couleur froide, mais pourquoi pas quand même un violet un peu violine, ou je sais pas, enfin vraiment une couleur qui claque. Vraiment une couleur qui claque. Ou dernière possibilité, des sacs que j'aime bien, moi j'aime beaucoup le Capucine Mini. Et je l'avais essayé en jaune avec la petite chaîne en bijoux un peu, et je l'adore. Je le trouve magnifique. Après voilà, c'est des sacs, enfin les 3 sacs c'est hors de prix. Mais voilà, il y a des avantages et des inconvénients sur tous. Oula, je viens de donner un gros coup de pied dans la caméra. J'ai regardé aussi quand j'ai préparé cette vidéo, que j'avais en tête depuis un moment, j'ai regardé les Delvaux, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, et certains d'entre vous qui m'ont écrit qu'ils avaient été chez Delvaux avec un accueil apparemment absolument génial en boutique à Paris. Vraiment apparemment un service top du top. Je crois qu'elle m'a dit, l'abonnée, qu'elle avait genre petite coupe de champagne, chocolat, enfin vraiment un super accueil, qu'elle avait pu essayer tous les modèles, elle a rien acheté, mais elle repérait des modèles, elle a pu essayer toute la boutique, vraiment c'était génial, ce qui changeait un peu avec, vous savez, l'accueil chez Louis V où j'ai eu plusieurs exemples, hein, donc moi j'avais eu ma mauvaise expérience en soi, enfin où je trouvais que c'était pas très pro, et j'ai eu plusieurs personnes, dont cette même abonnée qui avait été chez Delvaux, qui m'a dit que pareil chez Louis V elle a fait 2 boutiques différentes et que chez les 2 boutiques c'était très amateur, qui connaissait à peine les modèles, pas top, et j'ai même un abonné qui m'a écrit depuis Melbourne pour me dire que même à Melbourne chez Louis V c'était pas super pro, qu'ils connaissaient pas super bien les gammes, qu'ils s'étaient pas forcément sentis bien reçus, donc visiblement c'est un peu généralisé.
à tester en Espagne. Dites-moi si vous avez fait un Louis V en Espagne. Là je me dis c'est quand même leur pays d'origine. Là-bas c'est une marque vraiment très connue, etc. etc. Est-ce que c'est plus haut de gamme l'accueil? Dites-moi si vous avez l'info. Bref, donc tout ça pour vous dire que j'ai regardé chez Delvaux. Et au final chez Delvaux, eh ben, j'ai trouvé les modèles sympas, mais que ce soit là les classiques, donc le brillant ou le tempête, je suis pas convaincue. Le brillant j'aime pas trop, le petit... La forme est très classique, mais je sais pas, j'aime pas l'attache là sur le devant. Je trouve ça fait un peu vieillot. Et le tempête, là les petits clous sur les côtés, ça m'a pas convaincue. Après peut-être à voir en vrai, hein, des fois, juste quand on voit les choses juste en ligne, on voit pas la matière, enfin forcément, hein, on peut pas toucher les matières, tout ça. Mais sur le papier, ça m'a pas transcendé. Par contre, j'aime bien le lingot. Alors il coûte 4200 € sur le site internet. Je trouve, alors c'est pareil, c'est une petite besace, une forme très classique. Mais je le trouve très très mignon. Après c'est un peu, on va dire, le pendant du Constance chez Hermès. Mais à choisir, je trouve le lingot plus joli que... En fait, le Constance, j'aime pas le gros H de Hermès, donc non. Mais chez Hermès, il y a un autre sac que j'aime bien, c'est le roulis. C'est un peu la même idée, je trouve, les deux sacs, un peu le même style. Après, je pense au niveau de la forme, vous voyez, enfin même comment dire, le système de fermeture là, bon il y en a un, c'est un D un peu on va dire écrasé chez Delvaux, et chez Hermès c'est deux maillons comme ça ressemble un peu aussi à un D, donc vraiment je trouve c'est assez proche. Chez le roulis c'est un peu des soufflets sur le côté on va dire, il y a plusieurs compartiments. J'ai l'impression que chez Delvaux c'est un grand compartiment, donc au niveau de l'idée je préfère le lingot. Après honnêtement je ne sais pas combien coûte neuf le roulis, donc je pense que c'est au moins 4002 aussi, à mon avis c'est plus cher. Mais je pense que je préfère quand même à choisir entre le lingot. Enfin là c'était juste pour vous dire que voilà, si je devais acheter un sac chez Delvaux ce serait celui-là, mais je pense pas, enfin je le mets pas dans ma présélection on va dire sac gold pour l'année prochaine, parce que je pense que je préfère quand même acheter une marque française. C'est un peu par principe, là c'est une marque belge. Enfin à choisir, je préfère investir chez du Hermès que chez Hermès, Vuitton ou Chanel que dans une marque étrangère, même si là les sacs sont très beaux et en plus, enfin peu importe, je sais pas, ça c'est personnel, je sais pas, c'est une raison personnelle. J'aime bien quand c'est made in France et tout ça. Mais voilà, tout ça pour dire ça. Après là, l'idée de ce que je cherche, c'est pas tant de l'investissement, c'est vraiment, j'aurais dû dire ça en intro un peu, enfin bon. Donc c'est pas vraiment de l'investissement, c'est vraiment juste un complément dans ma collection qui je trouve est déjà très fournie, mais je trouve il me manque d'une pièce très haut de gamme. Après vous allez me dire, bah alors à ce moment-là, prends le Hermès. Mais voilà, en fait, je trouve dans chaque... quel que soit le choix, enfin sur ces trois sacs, il y a toujours un peu un inconvénient. On commence pour le Chanel. Alors le Chanel, premier point qui moi, je me dis, je sais pas si c'est une bonne idée, c'est que bon déjà, il faut trouver un sac en vintage. C'est très compliqué. En plus, je le veux en cuir grainé, donc voilà. Après, je les aime beaucoup aussi en cuir lisse, mais je sais pas pourquoi psychologiquement, j'ai cuir grainé. Et voilà. Cuir grainé un peu brillant là. En fait, j'aimerais bien un peu comme ma petite pochette que j'ai qui est en cuir brillant, que j'adore. Donc je sais pas, ça se trouve c'est juste impossible à trouver, mais bref. Mais le problème de ça, c'est que j'ai déjà un sac classique Chanel en noir. J'ai déjà mon 2,55 en noir, chevron. Après là, le Diana, il est en matelassé, il est pas en chevron. Donc c'est quand même un peu différent, mais ça resterait deux sacs Chanel en noir. Sachant que mon seul autre sac noir, c'est celui-là, c'est le Céline, qui est pareil, qui a un logo devant. Le nombre de fois où on me dit « Ah, t'as un sac Chanel !» Non, ça c'est Céline, les gars. Les gens confondent les logos pour les non-connaisseurs, on va dire. Donc ça, c'est ce qui me freine un petit peu. Dans l'absolu, si je pouvais l'avoir en couleur, le sac, alors là, ce serait le top du top, mais je pense que tous les critères plus une couleur, bah, pour le coup, un bleu, un très beau bleu, un très beau vert, enfin un peu le même style de couleur que ce que je chercherais chez Hermès. Mais voilà, donc ça c'est compliqué, il faut le trouver en occasion. Après il y a toujours le risque d'acheter une occasion, est-ce que c'est un vrai ou pas. Après je sais pas si le Diana est très contrefait ou pas. En revanche, les avantages de si on part sur ce modèle là, c'est qu'on a les finitions plaquées or. Ça je trouve que c'est quand même... je pense que c'était la plus grosse connerie de Chanel d'arrêter les finitions plaquées or. Vraiment, ça leur a fait gagner quoi, 10 balles, enfin je trouve ça, enfin vraiment... C'est un peu dommage. Le prix, quand même en occasion, enfin quoique les cuirs grainés, je les vois extrêmement chers, mais en même temps, vu que c'est des sacs qui ne sont plus produits, bah forcément, voilà. Mais potentiellement, en tout cas, sur les classiques flap, les prix des vintage sont bien plus intéressants que les prix en boutique. Donc à voir. Après, je suis pas complètement contre, parce que j'aime bien aussi les sacs, les classiques vintage. Vous savez, le cuir est devenu plat. Ça, je trouve ça hyper beau aussi, mais c'est forcément du cuir lisse. Moi je préfère égrener, mais je trouve ça aussi très très beau, je trouve ça extrêmement chic. Donc pourquoi pas si vraiment je trouve pas du tout mon fameux cuir grainé.
à réfléchir. La qualité clairement est meilleure en vintage que sur les sacs actuels, de ce que j'ai pu voir. Après je pense que c'est peut-être pas vrai sur 100% des pièces, mais quand on voit l'état de certaines pièces, enfin quand on voit typiquement chez Fifth Avenue, qui vend quasiment que du Chanel, l'état des vintage est toujours, mais moi ça me fait halluciner. Après elle sélectionne ses pièces pour avoir toujours des choses de très bonne qualité, mais c'est toujours hallucinant de voir des sacs qui ont 30 ans, qui sont dans un état mais magnifique quoi. Et évidemment bah après c'est ce sac, enfin que ce soit un Diana ou un Chanel, enfin ou un Timeless Vintage, c'est des pièces vraiment qui sont classe, intemporelles. Là on est vraiment comme sur le must du must. C'est très chic, ça va avec tout. Enfin je trouve que vous ayez un jogging, que vous ayez une robe de soirée, ça passe. Donc c'est sophistiqué, enfin ça. Vraiment je trouve que c'est des pièces magnifiques. Donc voilà, mais il faut tomber sur la bonne occasion, où on est sûr d'être sur un sac qui n'est pas une contrefaçon. Voilà, enfin c'est pas évident dans un bon état et tout ça, donc c'est la recherche qui peut être longue, difficile, moi je suis pas patiente, donc voilà, un peu dur, mais je trouve que... Après j'aime bien aussi l'idée d'avoir un vintage, d'avoir un sac qui a déjà une histoire, qui a peut-être mon âge, enfin qui est vieux, un sac des années 80 ou quoi, je trouve ça donne quand même un petit plus, même si il n'y a pas l'achat en boutique, où moi j'aime beaucoup l'expérience boutique et je trouve ça rajoute aussi quelque chose. Mais le fait d'avoir un vintage, enfin je trouve entre acheter une pièce d'occasion vintage qui a vraiment une histoire et tout, ou acheter un vintage, un sac d'occasion qui est sorti il y a 1 an parce qu'on trouvait pas et tout, bah c'est pas pareil, il y a quand même un petit truc en plus à acheter, vraiment un sac à 30 ans et tout, ça je trouve c'est quand même cool. Après autre point quand même en désavantage, bah, le logo Chanel qui est pas du tout discret pour le coup. Moi c'est vrai que j'aime bien les pièces quand même assez discrètes. Après j'ai le logo Chanel sur celui-là, sur lui. Là, mais je trouve, vu que c'est un peu noyé dans le tweed, ça se voit pas trop. Alors que sur un sac noir avec le logo en plaqué or, c'est beaucoup plus visible. Après, j'ai quand même quelques sacs avec logo, typiquement, voilà. Mais bon, ça peut être un petit frein. Après, ça, c'est pas non plus... Mais bon, là, quand même, l'idée, ça va... Quelque chose de pas non plus totalement extravagant. Enfin, après, les 3 sacs sont quand même assez discrets. Mais c'est vrai que ce sac, enfin les Chanel, après le Diana moins, mais bon, enfin, en tout cas le logo Chanel, je pense que tout le monde le connaît en France, hein, je pense. Même si les gens le confondent avec le Triomphe Céline. Ça ressemble, c'est des C aussi, voilà. On passe donc au Hermès, donc le Kelly. Alors là, pour le coup, on est sur quelque chose de très discret. Il n'y a pas de logo. Là, c'est soit on connaît le modèle, soit on connaît pas le modèle. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait tant de gens que ça qui connaissent les modèles vraiment. Peut-être plus le Birkin que le Kelly. Mais là, je trouve qu'on est vraiment sur la sobriété au maximum un peu. Donc c'est sûr que c'est intemporel, mais après peut-être qu'on peut considérer que c'est triste, peut-être pas triste, mais vous voyez que c'est trop classique. Et peut-être qu'on peut considérer... C'est pour ça que je veux une couleur assez franche, assez nette, quelque chose qui claque, pour casser un peu ce côté... Moi je trouve pas qu'il fasse mémère, hein, pour le coup, pas du tout, mais ce côté vraiment très simple. Évidemment en avantage on a la qualité, qui est juste énorme, et le fait que si vous achetez le sac neuf, parce que moi l'idée là, si je veux un Kelly c'est un neuf, ce serait pas en occasion parce que bah, les prix explosent, mais donc voilà, l'avantage c'est vous sortez de la boutique, votre sac il a déjà pris de la valeur. Donc ça c'est pas négligeable, même si j'achète pas pour de l'investissement, quand même c'est quelque chose à prendre en compte, et ça joue quand même beaucoup. Par contre évidemment les désavantages, bah, le prix. Je pense que la fermeture, je l'ai jamais essayé, mais à mon avis le système de comment il se ferme et tout c'est pas pratique. Et c'est chiant quand on veut trouver un truc dans son sac. Je pense, les deux, que ce soit le Birkin ou le Kelly, à mon avis c'est un peu chiant pour le manipuler au quotidien. Mais dites-moi si vous avez un sac d'ailleurs comme ça, est-ce que vous le fermez vraiment, et après une fois que quand vous arrivez au magasin pour payer vos achats, est-ce que c'est chiant de l'ouvrir et tout ou pas? Dites-moi, parce que moi ça me saoule quand les sacs sont pas pratiques et ça m'énerve. Et évidemment le plus gros défaut c'est le Hermès Game. Pour tout vous dire, très récemment j'ai essayé, je me suis inscrite là, vous savez, en ligne pour Paris, il faut s'inscrire en ligne la veille. Et le soir on vous dit si vous avez un rendez-vous, pas pour le lendemain. Alors moi déjà, donc je m'inscris, j'ai reçu du genre à 1h du matin, 1h du matin, le mail qui me dit que j'ai pas de rendez-vous. Mais si j'avais eu un rendez-vous aussi, j'aurais reçu à 1h du matin, parce que comment on s'organise? Moi j'ai un boulot où je peux quand même poser un peu au dernier moment un congé, mais au dernier moment, pas à 1h du matin non plus quoi. Donc ça, clairement c'est problématique. Et puis j'ai l'impression, moi j'ai essayé 2 fois. Je me suis pas non plus acharnée, mais j'ai essayé 2 fois, mais j'ai vu des témoignages de gens qui ont essayé 30 fois, 40 fois. Je sais que Jessie de Melting Curls, elle avait essayé plein de fois, elle avait pas de rendez-vous, donc elle avait fini par aller en boutique, il me semble. Hein. Et elle avait montré tous les messages de refus, et ils avaient fini par lui trouver un rendez-vous. Franchement, j'ai pas trop envie de faire ça. Après, on m'a dit que c'était sympa juste d'aller visiter la boutique Sèvres, où il y a un café, enfin vous pouvez prendre un petit un gâteau et tout ça.
je me dis juste en mode un peu touriste, je pourrais toujours aller faire ça et un peu demander aux vendeurs. Parce qu'après chez Hermès il y a d'autres sacs que j'aime bien, mais je me dis tant qu'à en acheter un, autant acheter celui-là, qui me plaît pour le coup. Mais j'aime bien aussi le picotin, mais le picotin que porte-main, ça me freine beaucoup. Sinon vraiment le picotin je le trouve trop beau au niveau de son design, je le trouve original, je le trouve vraiment sympa. Et donc il y a aussi le roulis, mais que j'aime quand même moins que d'autres modèles. Mais bon, globalement, c'est vrai que si je pouvais avoir un Kelly, ce serait le top du top dans une des couleurs que je vous ai dit. Là, je vous mettrai les couleurs, parce que j'avais échangé avec l'une de vous. Coucou si tu... Bah oui, je sais que tu regarderas la vidéo en plus, donc parce qu'on vient de s'écrire là juste avant que je tourne, elle me dit « Ah, il me tarde de voir la vidéo !» Donc voilà, on s'était échangé les couleurs qui nous plaisaient bien chez Hermès. Donc je vous mettrai quelques exemples de couleurs que j'aime bien. Mais voilà, donc je suis vraiment mitigée. Dans l'absolu, j'aimerais avoir le Chanel Vintage et avoir un Kelly, mais bon, soyons raisonnables, enfin, de moins pour 2024. Dernier choix, où là c'est peut-être le choix le moins... il est forcément moins iconique, donc le Capucine de Vuitton, qui est donc le haut de gamme chez Vuitton, qu'ils essayent de pousser, ça prend pas trop, moi je trouve, enfin, on n'en entend pas trop parler, surtout sur les chaînes françaises. Franchement, il n'y a personne qui l'a sur les chaînes françaises, ce sac, non, enfin, ou très peu. Pas sur les chaînes que je regarde, enfin, je visualise personne avec. Je vois des anglaises et des américaines avec, mais voilà. Alors moi j'aime bien en mini, parce que déjà les versions plus grandes que mini, j'ai l'impression qu'il s'affaisse un peu le sac, ça c'est non déjà, pas un sac qui s'affaisse. Je l'aime beaucoup, donc ce fameux jaune que j'avais essayé, il était toujours en ligne il y a peu de temps, bon à mon avis il va bientôt plus y être, parce que je l'ai essayé en janvier. Mais en fait c'est surtout cette chaîne bijou, je trouve que ça rajoute tellement un plus. Puis pareil, c'est une forme qui est très intemporelle, on est quand même sur quelque chose de très simple. Si vous voulez quelque chose de sobre, vous pouvez laisser la languette sortie, vous avez juste une des fleurs, on voit pas que c'est élevé, donc ça peut être aussi assez discret. C'est quand même plus discret que du monogramme, on va dire, basique. Après pareil, je l'ai essayé le sac, mais j'ai pas essayé de mettre mes affaires dedans, mais je pense au niveau contenant c'est très correct, parce qu'il est petit, mais il est pas non plus minuscule par rapport à d'autres sacs que j'ai, donc j'arrive à mettre mes essentiels dans un truc comme ça, donc ça rentrera forcément dans le Capucine. Enfin, je trouve qu'il est classe ce sac, il est chic, il est mignon, mais il est quand même assez... je sais pas, il y a une petite touche de modernité avec le logo, avec les petits détails d'attache de la bandoulière, enfin de la anse. J'aime beaucoup. Après, il reste un peu ouvert, bon ça me dérange pas trop. Mais il est quand même hors de prix. L'avantage sur celui-là, c'est qu'il est plutôt facile à obtenir. Bon, faut aller en boutique, vous pouvez pas l'acheter en ligne, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de rétention que sur un Chanel 9 par exemple, ou sur les Hermès, où alors là c'est hors compétition, je veux dire. Où, clairement, si le vendeur n'aime pas votre gueule, vous n'aurez pas le sac. Donc voilà, donc je sais pas trop. Franchement, j'avais vraiment hésité sur ce Capucine en début d'année quand je l'avais essayé, parce que j'avais eu un coup de cœur vraiment sur ce jaune quand je l'avais essayé. Après, je me dis un sac jaune, c'est pas forcément la meilleure idée sur un sac à ce prix-là, mais il était tellement beau. Donc je pense que si je l'achetais en vrai, je l'achèterais pas en jaune, parce que bah voilà. Mais il y a d'autres versions que j'aime bien, enfin pareil, toujours plutôt une version colorée. Mais vous savez, moi de toute façon, je mets mes sacs avec toute l'année, même s'ils sont colorés. Globalement, il y a, à part peut-être celui-là, là, qui est un peu jaune, où je le mets pas en hiver. Mais sinon, globalement, tous les autres, je les mets toute saison. Oui, si, franchement, si. Mais ouais, je sais. Donc, vous voyez, je suis un peu hésitante. Je pense que si c'était facile, j'irais vers le Chanel grainé, là. Mais, après, ça dépendrait du prix. Je sais pas, parce que quand même, si on pouvait facilement avoir un Kelly, ce serait peut-être moins désirable aussi. Mais c'est vrai qu'un Kelly dans une belle couleur bien franche, là... Voilà, peut-être le Capucine est quand même 3ème sur le podium. Hein. Bien que ce jaune, je le trouvais vraiment beau, mais je me dis que ce serait quand même une connerie de l'acheter en jaune. Après, j'ai pas de sac jaune, mais au prix du sac, ça doit être à plus de 5000. Un sac jaune, ça c'est quand même une mauvaise idée. Enfin, ça paraît pas être une bonne idée. Mais en tout cas, si je devais prendre un Capucine avec cette petite chaîne bijou comme ça. Ils ont plein de modèles différents, en fait, il y a plein de déclinaisons où les chaînes sont toujours un peu différentes. Mais moi, vraiment, c'est celle-là, cette petite chaîne bijou que je trouvais juste trop belle. Puis cette forme, enfin je trouve il est cute ce sac, il a un truc, il est vraiment mignon. Voilà, bon au final, donc vous voyez, il y a quand même une indécision énorme. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me donner, enfin n'hésitez pas, non, donnez-moi, j'ai besoin de votre avis, vraiment, c'est pour ça qu'on fait les vidéos, hein. C'est vraiment pour partager avec vous. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez donc, de ces 3 sacs sur lesquels vous craqueriez l'année prochaine. Bon après voilà, les prix vont forcément augmenter ou quoi, mais... j'estime que j'ai déjà acheté beaucoup trop de sacs cette année et j'ai pas revendu. Donc voilà, c'est pas top, mais bon, si j'ai peut-être revendu 1 ou 2 trucs, mais vite fait quoi. J'ai pas revendu de grosses pièces, et donc je me dis, il y a un moment, il faut quand même rester raisonnable. J'ai pas envie d'avoir une collection qui devient too much. C'est
pas vraiment l'objectif. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire ouais, votre sac préféré et vous, quelle pièce même vous visez pour prochainement, enfin quels sont vos prochains gros achats prévus. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!